L'avion prend de l'altitude rapidement. Oui, ce bombardier est vraiment un plaisir à piloter. C'est incroyable. Avec une puissance impressionnante de 1800 chevaux, le moteur droit R2600 Twin Cyclone de l'Avenger nous permet de survoler les nuages en un rien de temps. J'ai jamais eu une aussi belle vue que celle-ci. Oh, c'est magnifique. C'est dingue. Ça semble très stable. On glisse dans l'air sans à-coups. On a presque l'impression de ne pas bouger. C'est un de mes avions préférés. C'est comme rouler dans une Cadillac. C'est fluide. Affectueusement surnommé la Dinde, l'Avenger a été construit comme un camion, et il leur ressemble un peu. Josh, prenez le manche. Attention, il est lourd. Et je pilote un Avenger. Vous me voyez pas, mais je souris jusqu'aux oreilles. Pincez-moi, je rêve. Je suis en train de piloter un avion de la Seconde Guerre mondiale. Et John ne plaisantait pas pour le manche lourd. Cet oiseau aurait besoin d'une direction assistée. Tirez-le vers vous. C'est fou, j'en ai des frissons. Je vous repasse les commandes. Il est très stable, mais on peine à effectuer des virages serrés. C'est très intéressant, parce que j'imagine que chaque avantage de la conception a aussi un inconvénient. Et l'un des inconvénients de ces grandes ailes magnifiques, c'est qu'elles nuisent à la visibilité en dessous. On comprend vite comment la conception de l'avion a pu causer l'accident. D'après des rapports déclassifiés, un escadron s'entraînait à une nouvelle attaque appelée la manœuvre de l'enclume torpille. Soudain, l'un des avions pilotés par Dennis Roulle a fait quelque chose qui n'était pas prévu. On sait que l'avion de Roulle, l'Avenger qui a disparu, a quitté la formation. Il a fait face à un imprévu. Je pensais la même chose. Peut-être qu'il avait un problème quelconque avec l'avion, et c'est pour ça qu'il a plongé. Quelle que soit la cause, l'avion a soudainement disparu du champ de vision de l'avion le plus proche, piloté par John Buckley. Donc, quand l'avion de Roulle a quitté la formation, Buckley n'avait pas de visibilité suffisante pour voir où il se trouvait. Et il n'a rien pu faire. Ensuite, Roulle est remonté et a percuté l'arrière de l'avion de Buckley. Il est entré en collision avec l'avion de Buckley, c'est ce qui a causé l'accident. C'est étrange qu'il ait pu faire ça, parce qu'il devait avoir une vue dégagée en arrivant sur la queue de Buckley. Et il l'a pris de plein fouet. À quel point la queue devait-elle être abîmée pour que l'avion soit complètement détruit? Quand la queue est touchée, un avion ne s'écrase pas forcément. Il faut vraiment de gros dégâts pour le faire piquer. Incapables de récupérer, les deux Avengers s'écrasent dans le Pacifique. Buckley en réchappe, mais Dennis Roulle et son équipage, Ernest Williams et Russell Guzetta, disparaissent et ne seront jamais retrouvés. J'ai une toute autre vision de l'accident, maintenant que je suis là-haut. On recherche un Avenger disparu, mais on recherche aussi ces trois individus. Être assis là où ils se sont assis, dans un avion identique au leur, c'est très émouvant. Maintenant, je comprends mieux comment l'accident s'est produit. Après tout, d'ici, retrouver un ailier est presque impossible. Quant à ce qui s'est passé dans le cockpit de Roulle, ça, j'en suis moins certain. Pour plonger plus profondément dans cette affaire non résolue, je reprends la route et parcours 320 km vers le nord, le long de la côte pacifique, de San Diego à Ventura en Californie. Là, je prends un ferry pour l'île d'Anacapa et je pagaie jusqu'au lieu de l'accident. Bienvenue dans les îles du Détroit. Ces 8 îlots de terre solitaires sont perchés au large des côtes de la Californie du Sud. Leur vue est à couper le souffle, mais ce sont aussi des endroits où il peut y avoir une mer déchaînée et des tempêtes violentes. Ça explique les quelques 300 naufrages et crashs aériens signalés. Je suis venu rencontrer l'historien du Project Recover, Colin Colbourn, qui m'a donné rendez-vous là-haut, au Vieux Phare.
Reste à trouver un moyen d'y monter. Il y a un ascenseur dans le coin? Entouré de tous côtés par des falaises de 60 mètres de haut, le seul moyen d'accéder à l'île est un escalier raide qui semble ne jamais finir. Je peux le faire! Je peux le faire! Bon. Allez, où est le phare? Oh, c'est pas vrai! À l'exception de dizaines de milliers d'oiseaux et un poste de garde forestier isolé, aucun résident permanent n'habite à Anacapa depuis que le phare a été automatisé en 1966. Colin Colborne, historien du Project Trickover, va me révéler des informations susceptibles de faire progresser nos recherches ou les réduire en miettes. Salut Josh. Enchanté. Moi aussi. Vous êtes dur à trouver. Je sais, je vous ai traîné jusqu'ici sur l'île d'Anacapa parce que c'est ici que l'accident a eu lieu. Ici, dans cet espace aérien? Absolument. Je suppose que l'Anacapa d'aujourd'hui ressemble beaucoup à l'Anacapa de 45. Tout à fait. La plupart de ces structures sont restées les mêmes, y compris ce phare qui était le poste de surveillance des gardes-côtes. J'ai eu la chance de voler dans l'un de ces avions et je comprends mieux comment il manœuvrait là-haut. Mais c'est vous l'historien. Comment l'histoire peut résoudre cette affaire? J'ai fait une grande découverte. On a retrouvé le rapport d'accident. Le voici, tenez. On l'a trouvé où? Il est conservé aux Archives nationales. Le rapport révèle ce qui est arrivé aux deux avions lors de la collision, selon Buckley. On a son témoignage? Oui, Il n'y a pas de meilleur témoin oculaire que le type qui a été touché par l'avion disparu. c'est vrai. Le témoignage de Buckley confirme les récits indirects du crash. L'hélice de roule a heurté la queue de son avion, endommageant sévèrement les deux avions. Mais il y a une révélation encore plus importante dans le rapport. Il y avait des témoins oculaires. Des gardes-côtes en service dans le phare ont vu les Avengers entrer en collision et s'écraser de chaque côté de l'île. L'autre chose incroyable qui ressort de ce rapport d'accident, ce sont les relevés du compas et à quelle distance au large ces Avengers se sont écrasés du point de vue des gardes-côtes dans le phare. Grosse révélation. Oui, effectivement. L'avion de Buckley s'est écrasé à 300 degrés du phare, à environ 100 mètres au large. C'est où? C'est dans cette direction-là. Dans cette direction. Oui. L'avion de Buckley s'est écrasé là-bas. On sait qu'il y a une épave là-bas. Mais concernant l'Avenger disparu, le rapport d'accident dit « L'avion de Dennis Rule ne s'est pas du tout redressé et a chuté en piqué droit dans la mer à environ 400 mètres, à un angle de 170 degrés du phare de l'île d'Anacapa. Et ça, c'est juste là. Par là. C'est une preuve irréfutable. Si c'est exact, alors à 400 mètres de là, il y a une épave d'avion de la Seconde Guerre mondiale. Juste là, à 400 mètres de la côte. Alors, où ça nous mène? À partir de là, on peut voir si ces rapports de témoins oculaires sont exacts. Et on peut le faire parce qu'on sait où est l'avion de Buckley. Oui, ça peut nous servir de base de recherche. Tout à fait.